Qui pour succéder à un simple accident du cinéaste iranien Jafar Panahi. La compétition pour la Palme d'Or au Festival de Cannes entre dans le vif du sujet aujourd'hui. Après la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu hier soir au Palais des Festivals et les appels à célébrer le cinéma comme un acte de résistance. Bonjour Albéric de Gouville. Vous êtes l'envoyé spécial de Bonjour, France 24 sur La Croisette. 22 films prétendent cette année à la récompense suprême, dont 2 réalisés par des cinéastes qui ont déjà eu la Palme. Oui, 2 qui peuvent donc rentrer dans le club très fermé des doubles palmés. D'abord, le japonais Hirokazu Koreeda, qui avait eu la palme en 2018 avec Histoire de famille, une affaire de famille. Eh bien, lui, il revient avec Chip in the Box, toujours d'ailleurs une histoire de famille, puisque c'est un couple qui a perdu un enfant, mais là, cette fois-ci, Koreeda flirte avec la science-fiction, parce qu'on lui propose à ce couple un robot humanoïde totalement identique au fils disparu. L'autre film, l'autre cinéaste qui a déjà eu la Palme d'Or, c'est le Roumain Cristian Mungiu. Il l'avait eu en 2007 pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Il revient cette fois-ci avec Fjord. C'est un film qui se déroule, comme son nom l'indique, au bout d'un fjord, dans une communauté religieuse avec des suspicions de violence sur un enfant. Voilà donc pour ceux qui peuvent obtenir une double palme. Et puis il y a les grands oubliés du palmarès cadois. Il y a 2 cinéastes, James Gray. Il revient lui pour la 6e fois en compétition. Jamais il n'a eu la moindre récompense à Cannes. Et cette fois-ci, il ne voulait pas revenir. Et puis le sélectionneur l'a convaincu. Il revient avec Paper Tiger, avec Adam Driver et Scarlett Johansson. Et puis, Pauline, il y a Pedro Almodovar. Pedro Almodovar, 7e fois en compétition. Alors lui, il a déjà été récompensé, mais jamais par la Palme d'Or. La 7e fois avec Autofiction sera peut-être la bonne. On n'a évidemment pas encore vu les films, mais il fait déjà partie des favoris. Pedro Almodovar et 4 Français qui y croient aussi, Albéric. Voilà, 4 Français, dont 3 cinéastes françaises, 3 femmes, 3 sur 4. Et puis, ce sont 4 cinéastes qui n'ont jamais été dans la compétition. Il y a vraiment un renouveau dans cette compétition. La première, c'est Léa Missius. Léa Missius avec Histoire de la nuit, d'après le formidable roman de Laurent Mauvigné, avec notamment dans les rôles principaux Afia Hersi, Bastien Bouillon et Benoît Magimel. Seconde, c'est Jeanne Herry avec Garance. Alors Jeanne Herry, c'est l'histoire d'une jeune actrice alcoolique interprétée, cette jeune actrice alcoolique interprétée par Adèle Exarchopoulos. 3e film français, c'est L'inconnu de Arthur Harari. C'est vraiment le film qui a divisé le comité de sélection. Arthur Harari, qui était aussi le scénariste d'un film qui a eu la Palme d'Or, Anatomie d'une chute. Et puis le 4e film, il est présenté dès ce soir, La vie d'une femme, second film de Charline Bourgeois-Taquet, avec cette fois-ci Léa Drucker et Mélanie Thierry. Et puis à ces 4 films, je rajouterai un film iranien, le film de Asghar Farhadi. Asghar Farhadi, grand cinéaste iranien, avec une distribution presque 100% française. Alors tenez-vous bien, il y a Isabelle Huppert, il y a Catherine Deneuve, il y a Virginie Efira, Pierre Ninet, Vincent Cassel. Vous le voyez, c'est presque tout le gratin du cinéma français qui va, pendant cette quinzaine, défiler sur le tapis rouge. Quel casting, effectivement. Merci beaucoup, Albéric, depuis La Croisette à Cannes et belle journée de compétition à vous. Alors,